Bambinage. Avec des photos, on fera des photos progressivement. On fera des photos. Avec chaque équipe, on fera des photos. Merci. Peut-être je vais trouver un. Je crois qu'il y avait trouvé. Comment il s'appelle? Zamena. Abassamba. Ah, Abassamba. Capi sur le côté. Sur le côté, voilà. Les enfants, le gagnant a gagné, le perdant a gagné. Hein? Ah, l'équipe. Le coach. 2, 3, c'est bon. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Le coup de sifflet du coup d'envoi. Ainsi s'ouvre. C'est la partie de l'examen 22 avec... Oui, parce que là, C'est bon, Maloula. C'est bon, Maloula. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mesdames. Très content, très heureux de vous savoir très nombreux cet après-midi pour vivre Quoi? On est même dans les mêmes quartiers. Tu fais quoi ici? Je venais voir Manonga. Ok. Tu venais avec quelqu'un maintenant. Deuxième. la formation de Bachigou. Nous avons voulu de Marina pour cette rencontre de match d'ouverture. Il y a rentrons France et encore sur les arènes pour signaler que le score reste inchangé. Le score de parité de 2 à 2, 0 but par face à l'Oromolo de Bachigou. Pour la petite histoire, peut-être que cet après-midi, la formation de Bachigou va briser les rêves et justement prendre sa revanche. Cette formation de Bamena. Eh bien, on rappelle aux amours de football. C'est cette rencontre. Ce match d'ouverture est en direct de la radio, télévision,
Ils sont bel et bien nombreux au rendez-vous cet après-midi. Et c'est sous le regard puissant de la présidente d'honneur de la panthère Juanto SA, l'IDPC était là, la présidente de cette fondation, Table Ouverte Wakeko, qui fait non seulement aujourd'hui la fierté de l'arrondissement de Banganté ou encore du département du Gué, mais la fierté du Cameroun. On salue également la présence de Francena Yandor cet après-midi sur les arènes de ce stade. La présence, je le disais, du sous-préfet de l'arrondissement. Oulala, quelle frappe à l'autre! Une frappe à l'autre! Et ça va terminer, attention! Voulons égaliser pour remettre le jeu à 0 une étoile. L'équilibre, bien entendu, Francena Yandor. Cette équipe vient de rétablir l'équilibre sur ses propres installations. Et oui, je le disais à l'entame de mes propos, tout est possible dans un match de football. Eh bien, on entend, c'est la réponse du berger à la bergère. Tout à fait. Alors que la Francena Yandor, c'est une faute. C'est une faute au niveau de la médiane, signalée par l'arbitre central. Francena Yandor, le roi des Bachingo, Oui. s'est levé. De Festi-Foot, Paul Biya. Et là, c'est une frappe écrasée. Francena Yandor qui va mourir. Et la balle qui va mourir très loin. Très loin. Derrière la cage de but, gardée par le portier de cette équipe de Bamena. Un but partout, score de parité de dos à dos entre ces deux formations. Francena Yandor. Il faut dire que la formation de Bachingo, s'il faut revenir sur les multiples confrontations entre ces deux formations, la formation de Bachingo, nous le disait encore une fois de plus l'entraîneur de Bamena, la formation de Bachingo n'a jamais eu la possibilité ou alors l'opportunité ou alors l'occasion, si vous voulez bien, de prendre le dessus sur leur homologue de Bamena. Mais aujourd'hui, peut-être que les rêves vont se briser, ou alors la formation de Bamena va garder justement sa place de leader. Et là, c'est une balle pour le gardien de but de Bamena. Bamena par le dossard numéro 4. Une longue balle. Attention, ballon au niveau du rond central. Ballon très bien joué, mais de la tête on peut repousser. Attention, c'est une balle toujours pour les rouges-noirs de Bachingo. Attention, l'équipe du Mont, c'est un joueur de cette formation. Au niveau de la médiane. Le dossard numéro 14 de Francena Yandor. Et le tout premier carton jaune De la rencontre. oui, de cette rencontre. Eh bien, l'équipe de Mont Bachingo qui s'illustre par son talent, son savoir-faire, les revanchards, si on s'en tient aux confrontations entre ces deux formations. On salue la présence du délégué, oui, des sports et de l'éducation physique. Président de la Team Sport. Bien évidemment. Ah oui. On salue également les encadreurs, des stagiaires de la Fondation Wakeko. Alors qu'on va suivre cette action. Position de hors-jeu signalée. Position À l'arbitre illicite. de touche. Décidée par l'arbitre. Et bien entendu, comme vous l'avez si bien mentionné, par le truchement de l'un de ses assistants. Allons dans cette moitié, attention à cette balle dangereuse, heureusement. Et ça peut repartir la machine de Bachingo. Bamena de la tête. Attention.
La balle se joue toujours dans cette moitié de camp de nos amis de Bashingo. Et c'est une faute France-Nayondo. Oui, cette action méritait une faute. Le coup de sifflet de l'arbitre central, Hubert Fall. Et là, on entend voir ce coup franc non loin de la cage de vérité, des buts gardés par le portier de cette équipe de Bashingo. Un but partout France-Nayondo. Nous jouons la première manche de cette rencontre. Sous le regard puissant du proviseur du lycée Technique de Bashingo. Voilà. Et ils sont partis alors qu'on va suivre cette balle. Attention, mais non! À côté, juste à côté, un grand de cheveux, à quelques encablures de la lucarne de but, je veux dire, des montants, des buts gardés par le portier de cette équipe de Bashingo. Et là, c'est un ballon de 5. C'est bon les gars, on est prêts? Oui, oui. Hein? Oui, vas-y. Madame le ministre, c'est 15 ans déjà que l'opération dure. Alors dites-nous, les leçons à retenir et surtout les principales innovations de cette édition 2025. Je voudrais remercier Sa Majesté qui nous accueille dans le cadre du lancement du Festi-Foot Paul Biya rendu à sa 15e édition. Il faut dire que cette activité Festi-Foot vacances utiles, loisirs Paul Biya est une activité lancée il y a 15 ans dans l'arrondissement de Baranté pour encadrer les jeunes pendant les vacances scolaires. Il ne s'agit pas simplement des 1000 stages que nous offrons avec nos partenaires, avec nos élites d'action, avec nos amis, avec les entreprises citoyennes. Il ne s'agit pas simplement de ces 1000 stages aux enfants du département, des équipements paquet minimum pour l'ensemble des établissements scolaires maternelle, primaire et secondaire du département, en attendant bien sûr le paquet minimum du gouvernement. Il s'agit aussi d'encadrer les jeunes sur le plan sportif et loisirs. Donc je suis très contente d'être rendue à cette autre édition qui s'annonce très très bien. Et malgré la pluie, vous voyez l'engouement de la jeunesse. Laquelle jeunesse est engagée à accompagner le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, parce que s'il n'y avait pas de paix, nous ne serions pas ici. Donc je suis très heureuse de voir que tous les jeunes, l'ensemble des jeunes du département d'Undé sont mobilisés dans les travaux d'intérêt général, notamment le défrichage, le curage des caniveaux, l'hygiène et salubrité, mais également sur le plan sportif. Les équipes des groupements de l'arrondissement de Baranté vont se rencontrer. Ensuite, les arrondissements vont se rencontrer. Et ce que je leur dis, c'est le vivre ensemble, cher au président de la République, qui gagne. C'est l'occupation des enfants pendant ces périodes où l'oisiveté peut pousser à des vices qui gagnent. Ce sont les 25 000 francs, les kits scolaires qui viennent en appui des parents qui accompagnent leurs enfants pour la rentrée scolaire. Donc que le meilleur gagne, étant entendu que le perdant est gagnant et le gagnant est gagnant. Donc c'est un moment de retrouvailles. I'm very happy to be at this launching of the 15th edition of Festi-Foot useful vacation for our youth of the department. I'm very happy to see that we have 1,000 stash that we are giving to our young. We have the equipment at the beginning of the rentrée scolaire. We have equipment that we are giving to the school, all the school of Ndé subdivision, and also it was very important to keep them awake with this sport, to make sure that they meet each other, they know each other. Bashingo should know Bamena, Bangafokam should know Bangulab, Bangulab should know Ntonga, Ntonga should know Bazu. This is the means of this Festi-Foot Paul Biya in his 15th edition, is to support the vision of the President of the Republic.
Je vais dire un mot sur la déclaration, permettez-moi de donner en tant que femme politique ma réaction à chaud. Je voudrais dire que en tant que femme politique, en tant qu'élite économique, en tant que fille patriote, les résultats de l'ECAM aujourd'hui ne me surprennent pas. Et je suis sûre que tous ceux qui n'ont pas suivi leur nom ne sont pas surpris non plus. Parce que le Cameroun est un État fort. Un État fort grâce au président de la République qui est un légaliste. Grâce au président de la République à qui nous avons dit dans les années 90 de ne pas accepter le multipartisme. Et le président nous avait dit il faut ouvrir, il faut la concurrence au profit des populations. Même sur le plan économique, lorsque vous êtes en situation de quasi-monopole, vous faites n'importe quoi, c'est le consommateur qui traîne. Le président l'a dit, et peut-être le président ne s'en rappelle pas, le président avait dit on va ouvrir, mais figurez-vous que ce sont les enfants du RDPC qui vont défier le RDPC et parfois très maladroitement. C'est ce que nous vivons aujourd'hui parce qu'on ne peut pas dire qu'un candidat qui a refusé d'aller aux élections en 2020 pour avoir le tapis rouge, pour avoir des députés, pour avoir des maires, pour avoir des conseillers régionaux, pour avoir des sénateurs, qui ait refusé d'aller aux élections en acceptant lui-même, en reconnaissant que cet acte anti-légaliste, anti-patriote, anti-démocrate, le boycott pour un démocrate n'existe pas, qu'en refusant, il reconnaissait qu'il n'irait pas aux élections présidentielles. Comment refuser 20 députés et vouloir utiliser un conseiller municipal? Et je voudrais dire à ceux qui nous regardent que la démocratie, ce n'est pas la barbarie. La démocratie, ce n'est pas la force. La démocratie, c'est la force des projets. C'est la force des idées. C'est des projets pour l'avancement de notre pays. La personne même qui appelle à l'insurrection, c'est qu'il ne pouvait pas être candidat. Vous ne pouvez pas refuser 20 députés, 20 maires, 40 maires, parce qu'à l'époque, je ne vais pas citer les noms, il y en avait qui pouvaient passer, vous détruisez leur carrière politique et vous allez prendre un conseiller d'une commune d'arrondissement pour vous accrocher sur un navire qui n'a pas d'épaisseur pour être candidat. Donc, les malheureux candidats savent qu'ils ne pouvaient pas l'être. C'est pourquoi je les appelle. Le pays, le Cameroun, n'est plus pour nous. C'est pour ces enfants que vous voyez jouer. C'est pour les enfants de ces enfants que vous voyez jouer. N'appelons pas à l'insurrection. N'appelons pas au désordre. Préparons-nous pour les élections législatives et municipales qui arrivent d'ici 4, 5, 6 mois. Le chef de l'État n'a jamais manqué à un rendez-vous électoral. Il n'a jamais utilisé un prétexte d'instabilité. Nous avons connu la période de Bakassi pour dire non, 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 on ne peut pas aller aux élections présidentielles. Donc, je voudrais appeler, l'occasion faisant le larron, très, 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 très africaine. J'aime toujours utiliser plutôt le mot, lorsque le vent passe comme cet après-midi, tu ramasses ton bois. Je voudrais appeler nos enfants de la diaspora. Je voudrais appeler les militants des partis politiques qui n'ont pas... L'espace de vacances invité avec des vacances utiles. Festival Bolivia. Les enfants ont débuté le stage depuis le 15 du ils sont déjà en 2 semaines de stage. Merci. Numéro 10. Qui donc le meneur des jeux.
celui-là qui continue à donner depuis la retraite à la formation de Bachingou. Tout à fait. Et là, nous allons assister amis auditeurs de 97.1 FM à ce penalty. Télévision Wakeko, c'est un penalty au profit de Bamena. Voici Bamena par le dossard numéro 10. Va-t-il donc inscrire ce but comme deuxième France Nayondo au profit de la formation de Bamena? Il faut également dire que le roi de Bamena est bel et bien. On attend du résultat. On attend. Alors que là, le coup de sifflet de l'arbitre, attention, qu'est-ce qu'il va faire? ici. Lorsqu'il est au micro, on a tendance à oublier que on peut, par l'acte de gratitude, lui faire également un clin d'œil. Un clin d'œil donc à M. Talam Douabi, bien connu sous le nom de Charlie Nanga, ce communicateur qui nous a mis au pas pour un travail bien aux yeux de tous. Et c'est tant mieux également pour les jeunes qui aujourd'hui sont sur les arènes et qui doivent justement se mettre en idée qu'ils peuvent partir justement d'ici pour se tailler une place, pourquoi pas, dans l'une des équipes engagées dans nos championnats au Cameroun. Que ce soit dans la panthère du Oh là là. encore mieux, c'est dans ça numéro 10. Oh là là. Véritable renard de surface. Attention. Joueur à surveiller de très près. Eh bien, À chaque action Ebenfal, je sens comment le cœur il nous de rappelle. madame le met bas un tout petit peu. Nous sommes chez elle à Bachigou. Eh bien, elle aimerait partir d'ici avec une belle victoire de son équipe. C'est tout à fait normal. La bonne charité commence par soi-même. Voilà, ce n'est que normal. Eh bien, ce joueur, on le disait, c'est le centre numéro 10. Je vous rappelle des joueurs comme Conrad Penseux de la panthère sportive Zimato SA, ce joueur rapide, virevoltant. Et c'est d'ailleurs celui-là qui nous a permis justement d'obtenir le ticket pour la grande affiche, la finale de la Coupe du Cameroun, édition 2025. Attention, la sortie du gardien, alors que on peut lire un mécontentement. France Nayondo, permets-moi d'entrer dans les secrets des dieux, le mécontentement de nos mamans qui sont partis de leur cuisine pour prêter main forte pour venir motiver, accompagner la formation de Bachingou à la victoire. Ben, c'est tant mieux. On attend, parce que dans un match de football, il faut attendre le dernier coup de sifflet de l'arbitre pour jubiler. Donc tout est encore possible. Clin d'œil, une fois de plus, à tous les stagiaires de la fondation Wakeko. Alors que là, on va repartir. Attention à cette balle, dans cette moitié de temps, qu'est-ce qu'il va faire, mais non, la balle est sortie. Ballon sorti. Ballon sorti au profit des rouges. De Bachingou qui pousse. Ce sera un corner. Un corner bien entendu, France Nayondo. C'était l'occasion, pourquoi pas, d'inscrire leur deuxième but. Attention, ballon sorti, mais non, non. C'est un ballon qui reste toujours au profit de la frappe écrasée. Et là,
C'est le défenseur de Bamena qui est arrivé. Illico Presto. Inès Revis pour placer le ballon noir du danger. Mais c'est pas terminé parce que ça se joue toujours dans cette moitié de camp de nos amis. Attention à cet autre ballon. Toujours dans la surface. Au profit de Bachingou. Attention. Bachingou. Une succession d'actions de ce côté-là. Et on attend justement que ces actions soient concrétisées par l'équipe de Bachingou. Qui continue de boucler. Attention. Attention à ce ballon. Malheureusement, danger capté par l'équipe de Bamena. Bachingou qui récupère le ballon. Ballon dégagé. On salue l'engagement de ces jeunes de Bachingou. Et nous avons l'arbitre qui envoie la main dans la poche. Il va sortir un carton jaune. Carton jaune. Le joueur de Bamena qui va bénéficier de ce carton jaune. C'est une frappe. Le roi de Bachingou. Voilà. Chers jeunes, je suis une présidente de fondation très heureuse de ce que je viens de voir. L'équipe de Bachingou vient de démontrer ce que j'attends de la jeunesse d'une dé, le sens de la résilience, être mené sur ses propres installations et tenir et insister, lutter, se battre pour égaliser, applaudissez pour Bachingou. Et pour mes enfants, la princesse Bamena a vu comment les Bamena ont sorti le bon football. Je pense qu'ils vont aller jouer la Coupe du Cameroun. Je voudrais également dire que tout ce que Dieu fait est bon. Les Bachingou avaient demandé d'aménager le stade parce que les dernières fois nous avons joué dans un stade qui n'était pas conventionnel.
Ils m'ont demandé, mes enfants, le délégué Jean-Jacques, Madame le maire, le roi, m'ont demandé d'aménager un stade. Ce que nous avons fait. Et Dieu a envoyé la pluie, c'est ceux-là qui brûlent la pluie dans tout le Cameroun pour me montrer que je dois encore toucher un peu le stade-ci. Dieu a fait marcher mon grand-père Bangoula Bagnoun à pied pour me montrer aussi que je dois dire au président Paul Biya qui a déjà goudronné Bachirgo, qui doit goudronner la route qui va au lycée technique. Tout ce que Dieu fait est donc bon. Nous sommes lancés dans les activités festives, foot, Paul Biya, 15e édition, avec les stages. Tous ces stages, mes chers enfants, mes chers jeunes, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans. J'ai commencé le stage à 15 ans. C'est ça qui a forgé ma force, ma résilience et mon sens du travail bien fait. Mon sens du travail professionnel. Nos jeunes qui sont en stage, je vous prie de prendre ce travail avec sérieux. Si on dit 7h30, soyez là à 7h30. Les inspecteurs, le coordonnateur, Madame Nana, ont déjà dit qu'il y a des jeunes. Quand il y a des inspections, on se rend compte qu'il n'y a pas des jeunes qui sont là. Mais ceux qui ne sont pas là, on va faire comme on fait quand on travaille. On va couper le nombre de jours non travaillés. C'est la discipline. Donc je demande à la jeunesse d'être disciplinée. À vous mes joueurs. À vous mes joueurs. Je vous en prie. J'ai vu un jeu. J'ai vu un jeu un peu brutal. Sachez que Festi Football Biya, c'est pour vous faire après le travail champêtre, après les stages, après l'aide aux parents, c'est pour vous faire jouer un peu, vous décrasser pour améliorer la santé. Ce n'est pas un match de Coupe du Monde. Quand vous jouez, il faut que le fair play soit au centre de vos gestes, de vos faits et gestes. Parce que pour moi, à la fin pour moi, le perdant a gagné, le gagnant a gagné. Il n'y a pas de perdant dans le Festi Football. J'aime dire que je profite du vent comme cette pluie pour ramasser mon bois. On a également cet après-midi rendu public la liste des candidats qui vont concourir à l'élection présidentielle. C'est comme les examens. L'examen, on dit dictée. Tu fais les fautes, tu ne fais pas la faute. Celui qui a 20 n'a pas fait la faute. Celui qui a 9, il doit accepter qu'il n'a pas la moyenne. Et donc je voudrais demander à mes enfants du Ndé, de Bachingou, de Bangoula, de Bangafokam, de Bamena, de Bangwa, de Bangante, de Baok. Je voudrais demander à Bazou, à Ntonga, à Bassamba, demander à mes jeunes, que les jeunes Camerounais que vous êtes, vous n'êtes pas des chairs à canon. Vous n'êtes pas des chairs à canon. Le pays que nous fabriquons aujourd'hui, c'est pour vous. Donc je ne souhaite pas entendre que les gens ont dit qu'ils ne sont pas retenus comme candidats et qui demandent à mes enfants, les enfants de Mambengue, les enfants de Mambengue, nous ne devons pas aller dans la rue. On suit la légalité. On suit la légalité. Si quelqu'un vous dit qu'on a enlevé mon nom, demandez-lui que vous êtes allé aux élections municipales et législatives. S'il dit non, ça veut dire que sur ce plan-là, il n'était même plus éligible. Tu vas laisser ta femme dans la chambre, aller prendre la femme de quelqu'un d'autre pour faire le concours avec. Hein? Chacun doit se marier. Quand on dit que la route c'est ici, on suit la route. Si on dégage de la route, on montre qu'on a dégagé de la route.
on se replie et on voit ce qu'on doit faire. Donc je voudrais annoncer aux équipes que le championnat ira à Bangoulab, à Baok, à Bangafokam, à Bamena, à Bangante. Nous allons jouer comme ça jusqu'à la fin. Et le 20 août, je crois que la Team Fox est là. Je voudrais les remercier le coordonnateur, remercier les membres de Wakeko qui travaillent bénévolement, remercier leur majesté qui encadre le sport dans les villages. Nous allons aller ainsi et le champion des champions départemental aura 800 000 et le kit scolaire. Le finaliste qui n'aura pas gagné, c'est 500 000 et les kits scolaires. Et les meilleurs joueurs, comme nous avons fait pour notre enfant de Bassamba, qui joue dans la Panthère, celui qui va taper à l'œil du coach, il va jouer dans la Panthère. C'est votre équipe. Majesté, avec votre permission, il a plu sur mes enfants. Chaque capitaine vient prendre. Vous allez au carrefour chercher, pas la bière, hein, parce que vous allez jouer mercredi. Vous cherchez le bonbon alcoolisé. Vous cherchez les bonbons alcoolisés. Baissez les caméras. Vous cherchez les bonbons alcoolisés. Que la pluie, c'est la pluie qui donne ce qu'on mange en saison sèche. Baïchingou connaît empêcher la pluie. Mais il y a des moments qu'il faut arroser un travail bien fait. Ça n'a pas empêché les équipes de jouer. Et vous avez montré que vous êtes capable de jouer sur le soleil et dans la pluie. Ça, c'est une raison pour montrer que dans le Ndé, Baïchingou n'est pas un petit village, c'est un très très grand village. Ce qu'on vient de vivre, maman, ce stade a été un rêve pour le chef Baïchingou d'abord, pour les élites Baïchingou, les notables Baïchingou et les jeunes Baïchingou. À partir d'aujourd'hui, où la maman a rendu ce stade pour les compétitions légales, les compétitions nationales, je crois que le stade-ci deviendra dans le futur le stade Mangue Keita et plus Koutez. La jumelle du chef supérieur Baïchingou. Donc vous voyez deux enfants, le garçon et la fille. Ça veut dire la pluie et le soleil. Merci. Et la jumelle du roi. Bonnes vacances. Que Dieu vous protège pendant les vacances. Soyez sages et nous allons nous voir à la finale et lors de la distribution des prix à Baranté pour que vive Baïchingou.